Et c'est parti pour la première manche de ce scrim de la team Azeri Utopia contre la team Zenith 7. La team Azeri Utopia au first pick dans cette phase de draft qui est lancée. Les pick bats qui vont choisir dans quelques instants, bien sûr. Alors ça va être quoi? On part sur quoi? On part sur du Zacian en first pick. C'est vrai que j'escoute rapidement le profil de Lunae et ça joue beaucoup Zacian. De soleil, je crois. Oh, je sais plus qui est qui. Du coup, double ban Zacian, par contre, forcément. Pour ce qui est des bans, je pense que les deux Mewtwo sont ban. Sauvegarde des déchets en attendant que ça se lance. Non, non, t'inquiète. Hop. Je pense que les bans sont les bans Madcore. Du coup, ça va être calé sur les deux Mewtwo. Ils avaient dit qui? Les nouveaux bans, c'est Zacian et ban, je crois, dans les... Alors, les deux Mewtwo sont ban, je pense. Est-ce que Mimikyu est open? Surchauffe aussi et open, je sais pas trop. Non, mais alors tout est open. Ok, on part sur un all open, comme avant. Voilà, chelou l'ambiance. Donc tous les picks sont open. Tous les picks, tous les spells. Je crois que c'est les Mewtwo. Non, les Mewtwo sont open du coup. Donc first pick Mewtwo X par ZDBT qui sera joué probablement par Rezu sur la top lane. Et en face, du coup, on s'assure les Argus Mew. Après, c'est bien de s'entraîner sur un truc qui va arriver. Hein. De toute façon, le unban dans les tournois, ça va arriver. Et ça va être technique. Voilà, la draft va être légendaire à droite là. Ça va faire très mal. Et du coup, on a un Flagados, un Leuphorie côté Azeri Utopia. Il préfère prendre Ronflex plutôt que Noctali, alors qu'il était open, ça aurait pu être pas mal du tout, mais on aura quoi, un Lézargus Jungle, un Moscoto top lane là, ouais ça commence à ressembler à quelque chose. Hein. C'était dans le premier tour officiel au Japon. Ouais, mais ça va finir par être unban à un moment. Au World l'année prochaine, ce sera jouable, les Mewtwo, hein, ils vont peut-être beaucoup se faire ban en draft, mais sinon ce sera open, donc effectivement il va falloir se méfier un petit peu et commencer à train suffisamment, bien sûr. Derrière on a Rezu qui pique un Filali, pardon, my bad, pour ce cher Passide en jungle et un Pikachu pour ZVBT sur la top lane. Et le dernier pick par Kabuki, ce sera un blanc coton en support pour les Zenith 7. Ça commence à être pas mal, les deux drafts sont assez stylés. Après Mewtwo X, on n'a pas l'habitude de le voir, donc on sait pas trop quelle autre place vous donner. Une place sur la top lane, c'est fine, c'est ok, face à un Moscoto. Je sais pas, je pense que Moscoto peut faire vraiment un bon taf. Faire très mal au Mewtwo, après il faut être pixel et stomp un peu l'early. Faut réussir à mettre des bons stacks et à bien s'en sortir avant qu'il ait son 5. Et après à son 5, bon il faut essayer de jouer safe quoi. On va voir ce que ça va donner, en tout cas ça permet de s'entraîner et ça c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Allez, je passe sur le full screen. Ok. Bon, ça promet un beau match, hein. C'est bien, ça fait plaisir. Ça va être incroyable. Je sais pas quelle est la date de leur match en LFU. Tout jungle limite. Et effectivement c'est ça. Ça part là-dessus en fait. Finalement c'est pas Sid qui le joue. Donc ça va être Mewtwo X jungle. Pour qu'il ait déjà son 5. Après les deux se font finalement. Parce que Mewtwo X qui est sur lane, il peut farm sa barre de méga. Ah quoi que non là. Il me semble que la barre de méga ne se farme plus avant le niveau 5. Ah je sais plus comment ça joue. Je le joue plus donc là il tape que sur les mobs. Donc forcément il va pas la stack sa barre. Et ça push déjà. Ça pète au contest. Préfère assurer ici pour essayer de passer Filali 4. Et ça y est, Filali qui est 4 déjà. Ok, Soleil qui est obligé de reculer, attention. Ça va engage, petite lame solaire. Oh, elle est manquée, c'est dommage. Elle est passée juste à côté, c'est dommage. C'est dommage. Passer le niveau 5, je crois que tu as raison. Ça se farm au niveau 4. Ah, c'est ça, à partir du niveau 4, on peut la farm sur les adversaires. Et au niveau 5, elle est transformable en méga évolution. Du coup, cette barre de passif de Mewtwo.
Attendez, peut-être oui. Non, rien à regarder sur la botte. J'étais curieux du fight top. Hein. Soleil qui va prendre son 5. Qui attend un petit peu. Voilà, le 5 est arrivé. La surpuissance qui va être là pour les bises. C'est pas mal là. C'est des. Waouh, c'est des pops. Et ça fait très mal là, la préscience. Enfin, c'est le choc. Mentalement, c'était une préscience. Préscience de passive. Qui a fait du bien. Waouh, Mew qui fait des gros dégâts. Du coup, c'est Mew jungle. Hein. Et voilà, typiquement. Le boost chimère qui était activé et Muscoto qui va chercher le doublé sur Mewtwo et qui va peut-être prendre le triplé derrière sur Rezu derrière. Ah, ça fait très mal là. Megu en légende avec son moustique là. Il suffit de prendre un kill derrière, ça peut dérouler derrière, effectivement faire attention à ça. Il va réussir à avoir l'élastite, hein. Ils sont un petit peu late et bonne défense hein, là de Kabuki avec son bloc coton. Ça marche plutôt pas mal. Ça reste au petit en jungle. Bah ça reste au petit, toujours est-il qu'il a pas méga évolué. Hein. Donc finalement c'est pas si fort. Alors, ça va pas être le gank n'était pas fine finalement. Les bises, j'ai pas regardé les bises, my bad. Apparemment ça a plutôt été récupéré par les Zenith 7. Vous êtes obligé de reculer face au renflax de Aslan. D'ailleurs qui s'appelle Alsan en fait. Non, Aslan, c'est ça, my bad. Ok. Bon, on essaye de prendre le farm. Je vous essaye, voilà, ça se part un peu la méga. Le problème de l'avantage qu'il y avait avec Mewtwo Y, que Mewtwo X n'a pas, c'est la distance pour farmer la méga. Quoi. Là, c'est obligé d'aller au contact. Enfin, la pression permet de ramener un seul des adversaires au contact pour farmer. Ça y est, il s'est mis pas trop mal. La barre est presque chargée. Ah, c'est vrai que ça monte vite quand même. Hein. 10-15 autos de Mewtwo X et sa méga évolue. Ça peut être très fort, hein, pas se mentir. Ah, donc il a peur de s'approcher. Allez, ça joue de téléport du coup. Il s'est mis en méga. Ouais, c'est un mirage mystique hein, de Mew pour réagir, pour défendre. Il y a un petit mur lumière là pour essayer de dézoner un petit peu. Ça a reculé, c'est mis bien. Et la barre de méga qui est déjà quasiment finie. On a fini une gate sur Ronflex pour essayer de le faire tomber. Voilà, bonne récupération du kill, du KO. Et de la prise du Regirock par Mew. Avec son lance-soleil qui était pixel. Pris le kill, hein. Double kill plus un double KO plus un objectif, c'est vraiment pas mal du tout. Sur la botte, comment ça se passe? Sur la top, pardon, comment ça se passe? La botte du haut. On a Rezu qui est là, 8, tandis que. Ouais, Soleil est déjà 9. Après, ils ne sont plus là pour veiller sur leur goal zone et sur ce Rigileki qui est engagé tout de suite par Rezu. Ketchou hein, qui l'aide, c'est DBT qui est là. Donc ça remonte à 3 et ça fait un scoring de 40 hein, sur la botte. La botte du bas avec les Argus. Ouais, package musclé qui est parti de Muscoto. Ok, entre Emerald de Filali qui prend le KO sur Ronflex. Ça les force à reculer. Le Rigileki est free pour les. Oh, attention, ouais, il est free pour les Azeri Utopia, c'est propre. Il y a eu une belle engage là de la part de Solae, mais finalement ça n'aura pas suffisant pour réussir à reclaquer. Ouais, par contre ça prend du KO ici. Reclaquer sur le Rigileki et le récupérer. Il est rentré dans la gold zone adverse, mais personne pourra les scores parce que ça trap bush, c'est violent. Ok. Allez, Passy dans méga évolution hein, qui fait très mal. Faire tomber le Mew. Oh, c'est compliqué, il veut pas tomber, la pression sera peut-être raison de lui. Eh non, ça mange une B. Et une B aussi, hein, une B citrus pour Mewtwo. Et que ça ne suffira pas. Finalement, Mew reste en vie et Mewtwo non. Pas de scoring rentré malheureusement. Pas de goal zone dépop. 84 à 170, un léger désavantage pour les Azeri Utopia. Et maintenant, un objectif botlane qui est déjà en train de réapparaître sur la top. C'est toujours en train de push face à Kanto qui devait défendre et finalement c'est raté. Et les 37 d'overscore qui vont faire très mal là sur la top lane. On passe à 214 à 84 pour les Zenith 7. Et on récupère les bises. Hein. Les bises mid, les Tilton et Altaria. En plein milieu de la map pour les Zenith 7. Oh oui, bien sûr, Yotari qui était déjà là, en train de full farm ce Régis. Et c'est récupéré, hein.
Ouais, Zenith 7. Il y a des fights à jouer là. Ouais, ils en veulent, hein. Ils en veulent au Mewtwo X. Obligé d'ult le bon passif là. La cache musclé dans le vide, c'est dommage. C'est dommage. Ouais, par contre, ce sera fait catch ce Mewtwo X. Problématique, c'est que moi je trouve que c'est pas si fort que ça, hein, un moustique. Mais après, je trouve que le moustique, c'est vraiment le pick le plus fort. Sur la top lane, dans tous les cas, Mouscoto est vraiment trop fort. Il fait trop de contrôle, trop de dégâts, c'est une dinguerie. Après, voilà, faut réussir à savoir quand farmer sa barre de méga avec Mewtwo et quand faire des engages. Mais pendant que Mouscoto peut zouker Mewtwo X, finalement, Mewtwo X peut pas taper et pas se régène, donc ça devient très vite très compliqué. 24 à 214, les automates qui sont remis un petit peu devant, mais le Regieleki a été joué par les Zenith 7 qui sont en train d'avancer dans la jungle adverse. D'essayer de rentrer ce Regieleki sur la deuxième goal zone de la top lane, c'est à voir. Savoir, en tout cas c'est défendu pour l'instant, c'est pas push finalement. Ils ont préféré attendre et aller prendre le farm, ne rien laisser traîner, refarm des ults pour le fight final à venir dans 40 secondes. Il y a un dernier objectif à jouer, hein. Ronflex est positionné agressivement pour prendre l'info. Non, il décale. Il décale parce que oui, hein, les Argus qui vient de tomber là, il y a un petit fight qui s'est joué au middle et les Argus a concédé le kill à Pacid et son Mewtwo X. Donc, Omega, ah, effectivement, le pic. Et voilà, le pic est fort tant qu'il est Omega, dès qu'il est plus, bah, ça y est, c'est out quoi. Faudrait que Jean-Mi essaie de lui coller un petit peu au train pour le soigner, voilà, c'est chose faite. Scoring top qui va passer. Non, c'est cancel malheureusement pour Rezu. Il ferait out pour s'en sortir. C'est Pierre Léger qui fait courir très très vite. Et le Rayquaza qui vient d'apparaître à l'instant. Alors un bon poke là, bien sûr, de la part de Mew. Avec Clotary qui s'avance. À l'Aquabrèche qui fait mal. Encore donc il se fait bien saucer. Ça fait mal. Plaquage musclé qui part. Et qui prend le kill sur Flagados. Pacid qui se fait saucer aussi également, mais malgré la méga qu'il venait juste de prendre à l'instant. C'est compliqué. 0 kill de récupérer. Jean-Mi qui concède le kill également. Ah, ça recule juste côté 2. ZV qui avait FF dans sa jungle. Qui a quand même tout mis. Oh, ils ont même pas essayé de jouer le fight finalement. C'est compliqué Mewtwo X en fait. Mewtwo X ça reste un pick difficile à jouer, hein. Ça c'est un pic difficile à jouer. Et tac. Il faut vraiment engager au bon moment. Et puis il est pas... Là il a joué téléport pour avoir plus de mobilité, pour aller chercher les gens, faire du... Voilà, aller chercher les présciences. Pour être plus au contact pour farmer la barre de méga. Mais le problème... c'est que derrière après t'es entouré quoi. Faudrait plus jouer soin. Moi à mon avis le vrai set Mewtwo ça pourrait être Rafale Psy téléport. Pour que tu le balances à Rafale Psy, tu téléportes. Trop nul Pacid bouffon. Non mais ça va Smith. Doucement avec les insultes. Tiens, numéro 1 de Pacid. Here. Ah ouais. Mais c'est pas grave, calmez-vous les gars. Tranquille. Alors. Bon, attention au terme quoi. Top dégâts de la game Soleil avec ce 84k dégâts sur Mouscoto, bien sûr. 77k pour Luna derrière avec son Mew. Bon, en même temps, si je me trompe pas, hein, presque j'ai ouï dire, c'est Megu et Yutao. Donc forcément, ça pique un peu. Hein. Je joue avec le grab et le soin perso. Ouais, pareil. On a quoi Jean-Mi, top heal de la game à 80k sans l'euphorie. En plus, c'est Kabuki 49k, son blanc coton. Top tankiness de la game quant au 102k avec son Flagados. Et ouais, Slan a un 47k avec son Ronflex, pas beaucoup tanké finalement. Hein. Jean-Mi qui a tanké beaucoup plus avec 71k, Pacid également 68k. Hein. Avec son Mewtwo, ouais, un petit peu compliqué cette game, effectivement. Et go, pas ban Mewtwo, enfin pas le pic, hein, ça sert à rien. Ok, let's go.